pour Lilou. Et enfin pour Saint-Gilles-Bénis, Cotamor, seconde, Romy. Allez, c'est sorti pour cette première finale, notamment de cette catégorie, donc de U17, c'est Garnier Anaïs, la championne de France, bien entendu, de cette catégorie Saint-Avertin Sport BMX, est en train de prendre tout de suite l'avantage pour accéder à la première marche du podium de tout à l'heure. On devrait pouvoir retrouver à la deuxième position l'attaquante cette Poisson Louise, et il y a notamment Sarien qui est bien positionné, Brouchier Camille qui vient de s'emparer de la troisième marche du podium. Voilà le podium qui s'est dessiné maintenant, avec toujours aux avant-postes Garnier Anaïs, Saint-Avertin Sport, dernier virage, dernière ligne droite, la championne de France de cette catégorie va remporter la victoire ici à Vesoul. Allez, c'est libéré pour cette finale U17. Le bon départ pour Evan Oliveira, le pilote de l'équipe Avenir BMX Besançon-Doubs en première position. Clément Rocherieux, le champion d'Europe, est en deuxième position pour la Chapelle-Saint-Mémin. Alors que la troisième place est pour l'équipe Avenir de Dardy avec Valentin Meunier. Toujours Evan Oliveira en tente d'attaquer avec Clément Rocherieux par les intérieurs, l'extérieur de Valentin Meunier pour l'équipe Avenir de Dardy qui vient de s'emparer de la deuxième place. Evan Oliveira, le pilote de Besançon, l'équipe Avenir Besançon-Doubs qui s'impose dans cette première manche de la Coupe de France. Catégorie 17 devant Valentin Meunier et Clément Rocherieux de l'équipe Avenir. La Chapelle-Saint-Mémin prend la troisième marche du podium. Allez, c'est sorti pour les juniors dames qui viennent de s'extraire à la grille de départ. Est-ce que ça va être dans les intérieurs? Mougé-Laura pour Besançon-Doubs qui prend l'avantage. C'est bien la Byzantine, il me semble, qui vient de virer en tête dans ce premier virage. On devrait pouvoir retenir la deuxième position. Sarian, Plaquis 103, Moutier, Coralie. Sarian, GT Factory BMX vient de s'emparer de la deuxième marche du podium. Et l'on devrait pouvoir retrouver à la troisième position la plaque 802. Alors, Gruard, peut-être bien Saint-Michel. Aubervilliers, 93, rentre dans le dernier virage, accède à la troisième marche du podium. Victoire, Mougé-Laura, DN, World for 4, Grand Besançon-Doubs, encore une fois ici à Vesoul. Allez, c'est libéré pour cette finale des juniors dans les intérieurs. Il y a également les Girbonol, il y a Maxime Allaire, il y a également dans les extérieurs Baptiste Juppy. Et pour l'instant, il me semble que c'est Maxime Allaire qui a pris le meilleur. Étalement des Girbonol et Baptiste Juppy qui est revenu à la deuxième place. Et c'est là pour l'instant, il me semble. Alors est-ce que c'est Ethan Chaudron ou est-ce que c'est Maxime Allaire? Mais c'est bien Maxime Allaire, il me semble. Avec, comment ça peut une plaque 801. Maxime Allaire en première position. Baptiste Juppy pour la DN World for 4, Grand Besançon-Doubs qui va prendre la deuxième place. Et la troisième marche du podium pour étalement des Girbonol. Le retour peut-être du pilote de Saint-Etienne, il me semble, qui est revenu vraiment dans les derniers mètres, mais il me semble que ça ne suffira pas. Il a pris la quatrième place. Allez, c'est sorti pour les dames maintenant, élite dames, les Pays-Bas complètement dans l'intérieur. Marianne Beltrando, plein centre. La pilote de Frontignan essaie de se détacher. Elle passe par l'extérieur, ça pique dans l'intérieur encore une fois. Il y a eu du changement avec peut-être bien Venestra, la plaque numéro 6 qui est revenue. Mais toujours les Pays-Bas avec Bob Johnny à la première position. Toujours bien entendu Venestra maintenant à la deuxième place. Marianne Beltrando s'empare de la troisième position. Quatrième, c'est Manon Valentino pour le Stade Bordelais. Toujours les Pays-Bas et ça pique dans l'intérieur du dernier virage avec Venestra Manon. Venestra Manon, la 6e mondiale, vient de remporter la victoire. Marianne Beltrando deuxième et il me semble que c'est Manon Valentino qui montera sur la troisième marche du podium. Allez, c'est libéré pour cette finale. Est-ce que le pilote Londerland va prendre les intérieurs? Ouais, pour l'instant, il me semble qu'il y a un pilote qui a pris l'avantage. Est-ce que c'est peut-être Arthur Pilar? Arthur Pilar en première position. Arthur Pilar qui est au point. Les deux pilotes de Sarmilly aux avant-postes
alors que c'est la Hollande qui est en 3e position. Est-ce que c'est Romain Maillet? Romain Maillet en 3e position, Longaroyan à la 4e place. Revient sur la tête de course, Arthur Pilar, Théo Toin. Et pour la 3e marche du podium, Romain Maillet, la 4e place de Léo Garoyan, Thomas Joule, Mathis Rago-Richard, alors que c'est tombé dans cette première ligne droite. Ça se relève pour Simba Darnan et Tatiana Wilson, qu'on peut applaudir très fort à ces deux pilotes, s'il vous plaît. Voilà, c'en est donc terminé pour cette première manche Coupe de France ici à Vesoul. On se retrouve demain bien entendu pour les compétitions à partir de 8h. Ce sera les warm-up et moi je vous retrouve.